Nous sommes devant une contradiction vivante. Siamo di fronte a una contraddizione vivente. D'un côté, le peuple a compris l'idée freudienne de l'inconscient. Da una parte il popolo ha capito l'idea freudiana dell'inconscio, L'idée psychanalytique que si on va parler à quelqu'un de compétent qui nous écoute, l'idea del fatto che se qualcuno va a parlare a qualcuno di competente che ci ascolta, cela peut nous ouvrir des chemins pour notre vie. questo può aprirci delle vie per la nostra vita. Le peuple a compris cette idée, Il popolo ha compreso quest'idea, mais en même temps, il est devant des propositions marchandes qui gèrent cette même idée. ma al contempo è davanti a delle proposte mercantili, diciamo, che gestiscono questa idea. Et j'utilise le mot marchand dans un sens non péjoratif. E non utilizzo questo termine di mercantili in senso peggiorativo. C'est simplement qu'il y a un marché du bien-être È soltanto che c'è un mercato del benessere et que beaucoup de gens préfèrent aller puiser dans ce marché des produits d'usage rapide e molte persone preferiscono andare a prendere dei prodotti ad uso rapido in tout questo en, mercato, tout en sachant qu'il y a des processus beaucoup plus profonds et authentiques. pur sapendo che ci sono dei processi più profondi e autentici. Du coup, je me suis retrouvé à considérer ces propositions thérapeutiques avec un regard non hostile. Mi sono ritrovato a considerare queste proposte terapeutiche con uno sguardo non ostile. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'enjeu d'exister, Ho scritto un libro che si chiama l'enjeu, the stake, sì, il paio si potrebbe dire di esistere, le défi la d'exister. sfida, ecco, la sfida di esistere. Voilà. Et le sous-titre, c'est Analyse des thérapies. Il sottotitolo è Analisi delle terapie. Et j'ai analysé la plupart des psychothérapies qui sont offertes sur le marché. E ho analizzato la maggior parte delle psicoterapie che sono offerte sul mercato. Et ce qui m'a frappé, E quello che mi ha colpito c'est que ce sont toutes des cas particuliers, très simplifiés, de l'idée freudienne initiale. è che quello che mi ha colpito è che sono tutte delle idee semplificate dell'idea freudiana dell'inizio. Par exemple, les thérapies basées sur les neurosciences Per esempio le terapie che sono basate sulle neuroscienze ou sur les techniques cognitivistes o comportementales quelle terapie comportamentali e cognitiviste, comportamentaliste, sont toutes des thérapies de l'apprentissage. sono tutte terapie dell'apprendimento, insomma. Et l'apprentissage suppose un transfert ponctuel que j'appelle absolu. E questo presuppone quello che chiamo un transfert, Le transfert. il comment on dit? transfert. Et voilà. C'est que le transfert dans ces thérapies est réduit à un point, Il transfert in queste terapie è ridotto a un solo punto, au sens où si le thérapeute te dit voilà ce que tu vas faire aujourd'hui, puis ce que tu vas faire demain et après-demain. se il terapeuta ti dice ecco quello che farai oggi, domani, dopodomani, Par exemple, mesurer la distance que tu peux parcourir entre toi et l'objet phobique, per esempio misurare la distanza che puoi percorrere giorno dopo giorno tra te e l'oggetto fobico, pour que tu apprennes à ne pas le voir comme phobique. per imparare a non vederlo come fobico. Lorsqu'il dit cela, le patient le croit
de façon absolue. Quando dice questo il paziente lo crede in maniera assoluta. C'est donc un transfert direct et ponctuel, È un transfer diretto e puntuale. contrairement au transfert qui se passe entre un psychanalyste et son patient, Contrariamente al transfer che si sviluppa tra l'analista e il suo analizzando, qui mobilise toutes les interactions possibles, corporelles, symboliques, mentales, ci richiama tutte le historiques, cose possibili, culturali, mentali, simboliche, et qui offre au sujet une possibilité de jeu e che incroyable. offre al soggetto una grande possibilità di gioco. Soit dit en passant, j'ai entendu tout à l'heure Maria parler de élargir les choix. Prima ho sentito Maria parlare della necessità di allargare Élargir les choix du patient. le scelte del paziente. Qu'est-ce que fait l'interprétation sinon élargir È proprio l'interpretazione, la Élargir. funzione dell'interpretazione, allargare le sens de la il situation senso della situazione et donc faire apparaître de nouvelles possibilités. e fare apparire nuove possibilità. C'est pourquoi d'ailleurs, si tu permets, je ne dirais pas élargir les choix, mais élargir les possibilités de choisir. Direi piuttosto allargare le possibilità di scelta. Parce Le que ipotesi. les Ipotesi. l'hypothèse, c'est quoi? Ipotesi. Oui. Et par exemple, si j'élargis les choix d'un obsessionnel, Se allargo le scelte di un ossessivo, ça peut le mettre dans une crise d'angoisse, può metterlo in una crisi di angoscia, puisque son symptôme, c'est l'incapacité de choisir entre perché deux il suo termes. sintomo è l'incapacità di scegliere tra uno e l'altro. C'est même la définition de sa compulsion. È la definizione della sua compulsività. Voilà, donc la situation de la psychanalyse me paraît être dans une dynamique très intéressante. La situazione del psicoanalisi mi sembra essere una dinamica molto interessante. Si je devais la comparer à d'autres situations, Se dovessi compararla a altre situazioni, moi je la comparerais à la situation de la religion chrétienne. la comparerei alla situazione della religione cristiana. Ça veut dire que le message chrétien s'est peu progressivement dissous dans le discours humaniste banal. Il messaggio cristiano si è progressivamente dissolto nel messaggio, un messaggio più banale Des droits de dei l'homme diritti et dell'uomo, de l'individu. dell'individuo. C'est-à-dire que la seule spécificité qui reste, L'unica specificità che rimane c'est de dire je crois dans Jésus-Christ. è di dire credo in Cristo. Et ça ne passe pas aujourd'hui sur le marché. E questo nel mercato questo non passa. D'abord parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de musulmans qui viennent dire mais ça c'est de l'idolâtrie. Anche perché ci sono molti musulmani, per esempio, che lo considerano come idolatria. Et puis parce que, par un effet de rationalité lui-même banale, E perché per effetto di una razionalità banale les gens ne sont pas enclins à porter tout leur amour sur cet être le persone non sono Sublime. incline a portare tutto il loro amore verso questo essere sublime. C'est comme s'ils avaient besoin d'utiliser leur amour dans leur propre vie. È come se avessero bisogno di utilizzarlo nella loro propria vita. Eh bien, la psychanalyse, c'est pareil. La psicanalisi è uguale. Il n'y a pas de domaine culturel dans lequel la psychanalyse n'a pas été présente. Non c'è un settore della cultura in cui la psicoanalisi non è stata presente. De sorte que Mais vous parlez au passé là, sto Oui. parlando in passato.
No. non è stato presente. Même dans l'état actuel des choses, Nello stato attuale delle cose, si vous prenez un article de journal, se prendete un articolo di giornale, vous trouverez beaucoup de vocabulaire psychanalytique. troverete molti termini psicanalitici. Vous trouverez le retour du refoulé, Il ritorno del vous rimorso, trouverez des actes manqués, gli atti vous mancati, trouverez des tentatives d'interprétation, tentativi di etc. interpretazione, eccetera. Autrement dit, l'exigence que cela impose pour les psychanalystes, L'esigenza che questo impone per gli psicoanalisti c'est de revoir les formulations de leur support théorique, è di rivedere la formulazione dei loro supporti teorici, de les raccorder davantage à la pratique clinique di metterli in relazione maggiormente con la realtà clinica et de raccorder celle-ci aux problématiques que les sujets supportent dans le champ social. e di collegare questi alle problematiche dei soggetti che hanno quello che nel campo sociale. Ce travail implique un renouvellement de la pensée. Questo lavoro implica un rinnovamento del pensiero. Alors, je vais vous donner des exemples. Mais je rebondis, vous permettez? Bien C'est sûr. bien pour le Oui. public aussi. Oui, Parce qu'à vous entendre, là, c'est une impression, hein, Oui, c'est oui, juste oui. pour dialoguer. oui. On a l'impression que c'est le déclin de la psichanalyse est dû à un manquement de la psichanalyse même. Dicevo che ascoltarlo si ha l'impressione che il declino della psicoanalisi è dovuto ad un mancamento della psicoanalisi stessa, ad un errore della psicoanalisi, più che di una situazione, diciamo, del contesto, ecco, culturale, più che di contesto culturale. Justement, je pense que les deux facteurs sont agissants. Appunto, io penso che tutti e due i fattori sono determinanti. Je pense que le champ social et le champ individuel ont mangé beaucoup de pain psychanalytique Credo che sia il campo sociale che individuale hanno mangiato molto pane psicanalitico et que de son côté, la psychanalyse est restée trop longtemps enfermée dans son discours. e che la psicoanalisi è rimasta troppo tempo chiusa sul suo discorso. En tout cas, voyez ce que vous pouvez faire de cette hypothèse. Vedete voi quello che potete fare di questa ipotesi? Moi, je vais plutôt introduire des éléments que j'ai renouvelés dans la pensée grâce à la psychanalyse et peut-être renouvelés dans la psychanalyse. Ora parlerò di concetto che ho tentato di rinnovare dentro la psicoanalisi Alors, e forse per la psicoanalisi. un de mes concepts majeurs, c'est l'entre-deux. Uno dei miei concetti maggiori è quello dell'entre-deux, tra due. Exemple, entre patient et psychanalyste, Esempio, tra un paziente, entre vie et mort, tra vita e morte, entre indigènes, autochtones et étrangers, tra autoctono entre e conscient straniero, et inconscient, cosciente o inconscio, entre l'esprit et le corps. tra lo spirito e il corpo. Le titre de mon premier livre en 1974, Il titolo del mio primo libro nel 1974 c'est Le nom et le corps. è Il nome e il corpo. Pour moi, nous sommes des entre-deux vivants. Per me noi siamo dei tra due vivi. Je suis, moi, entre mon esprit et mon corps. Io risiedo tra il mio spirito e il mio corpo. Et j'essaie de faire vivre la dynamique entre mon esprit et mon corps E cerco di far vivere questa dinamica tra queste due face dimensioni, aux autres, face à mes origines, face au monde,
à l'histoire, affronta gli à la altri, alle origini, réalité. alla storia, alla realtà. Voilà. Donc, entre mon esprit et mon corps, il se passe mon histoire. Dunque, tra il mio spirito e il mio corpo si svolge la mia storia. Entre le patient et le psychanalyste, il y a l'histoire de la cure, Allora, tra paziente e analista c'è la storia della cura, avec tous les mouvements d'interprétation, de transfert, etc. con tutte le dinamiche interpretative e di transfer. Ça, c'est un problème vieux comme le monde, mais È un problema vecchio come il mondo. le problème des effets de la parole sur le corps Il problema degli effetti della parola sul corpo est fascinant. è affascinante. Descartes écrivait à la princesse Élisabeth, Cartesio scriveva alla principessa Elisabeth, qui était déprimée che era depressa, pour des bonnes raisons, parce qu'on lui avait tué son mari et son père. perché erano stati uccisi marito e padre. Il lui écrivait « Essayez d'avoir des pensées positives Scriveva questa: cercate di avere dei pensieri positivi. ». Et elle lui a écrit cette chose très E intelligente. lei ha risposto a questa cosa molto intelligente. Vous croyez que je peux agir par mes pensées, sur mes pensées? Lei crede che possa agire con i miei pensieri sui miei pensieri? A fortiori, agir par mes pensées sur mon corps. A fortiori agire con i miei pensieri sul mio corpo. Et pourtant, c'est vrai. Eppure è vero, Qu'est-ce que c'est que penser, sinon agir par des pensées sur des pensées? perché pensare è anche agire su dei pensieri con dei pensieri. Et l'autre jour, je constatais avec quelqu'un que une perception crée du désir, L'altro giorno, parlando con qualcuno, constatavo che una percezione créait du désir, creava del desiderio et qu'une parole suffisait à effacer ce désir. e che una parola bastava per cancellare questo desiderio. Autrement dit, ça communique dans les deux sens en permanence. C'è una comunicazione in due sensi permanentemente. Voilà. Et ce que j'appelle ma chair, elle est elle-même habitée par de la parole qui m'a précédé. La mia carne è abitata da parole che mi hanno preceduto. Et ce que j'appelle mes pensées sont fréquentées par des corps qui ont parlé et qui ont transmis des choses. I miei pensieri sono frequentati da corpi che hanno parlato e hanno trasmesso delle cose. Alors pourquoi j'ai mis tellement de temps à formuler cette question de l'entre-deux? Perché ho messo talmente tanto tempo a formulare questa questione del tra due? Je n'en sais rien, mais Non en, lo so. mais en tout cas, elle s'est révélée, depuis que je l'ai écrite, elle s'est révélée cruciale dans toute ma recherche. Ma comunque si è rivelata cruciale in tutte le mie ricerche. Alors je vous donne un exemple, Vi do un esempio. ce que j'ai appelé l'entre-deux femmes, Quello che ho chiamato l'entre-deux donne, il tra due donne. c'est-à-dire le fait qu'une femme, pour exister comme femme, Il fatto che una donna, per esistere come donna, doit conquérir sur l'autre femme deve conquerire sull'altra donna suffisamment de féminité abbastanza femminilità pour se reconnaître comme femme, per riconoscersi come donna, sans prendre trop parce qu'elle serait coupable senza prendere troppo perché sarebbe colpevole et sans échouer à prendre parce qu'elle serait angoissée. e senza Échouer. échouer, Et en arrivant à prendre quelque chose, diciamo riuscendo a prendere qualche cosa, sinon elle serait se no angoissée. sarebbe angosciata, Elle se se, non ci riuscisse. elle se demanderait qui elle est. Si domanderebbe chi è. Voilà. Je vous donne un petit exemple tiré des évangiles.
Vi do un piccolo esempio tratto dai Vangeli. Dans les évangiles, il y a l'histoire d'une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Nei Vangeli c'è la storia di una donna che perdeva il suo sangue da 12 anni. Elle s'approche de Jésus, Si avvicina a Gesù, elle le touche lo tocca et Jésus dit, e Gesù dice: quelqu'un m'a touché, c'est comme s'il disait, j'ai perdu de l'énergie. Quelqu'un m'a pris de l'énergie. qualcuno mi ha toccato, è come se io avessi perduto energia. En tout cas, il marque qu'il s'est passé quelque chose. Fa notare che qualcosa è successo. Et au même moment, E allo stesso tempo un notable arrive et dit, un notabile giunge Rabbi, puisque Jésus était un rabbi, un e dice: rabbin, Rabbi, rivolto a Gesù, perché era un rabbino. viens parce que ma fille est morte. Vieni perché mia figlia è morta. Et il va chez le notable et il trouve sa fille comme morte. E va da questo notabile e trova la figlia di questo che era come morta. La fille avait 12 ans. La figlia aveva 12 anni. Et Jésus lui dit, lève-toi, petit agnel, le féminin de agneau. E Gesù dice: alzati, piccolo agnello in femminile. Talita kum, en araméen, et elle in aramea. elle se lève. E si alza. Qu'est-ce qui s'est passé? In aramaico. Il s'est passé qu'une femme continuait à saigner depuis qu'elle a accouché. È che una donna continuava a sanguinare da quando aveva partorito, Depuis 12 ans. da 12 anni. Et qu'à 12 ans, sa fille va devenir femme. E a 12 anni la figlia sta per diventare donna. Mais la fille n'a pas reçu de féminité de cette mère qui saigne de toute sa maternité. Ma la figlia non ha ricevuto femminilità da questa madre che sanguina, Donc, elle perd connaissance. dunque perde conoscenza. Et ce que fait le personnage hautement symbolique qui est Jésus, Quello che fa questo personaggio altamente simbolico che è Gesù c'est de lui dire, ce n'est pas toi qui dois te sacrifier, è di dirgli che non sei tu che ti devi sacrificare, sous-entendu, c'est moi, sottinteso sono io, puisque lui sera l'agneau mystique. perché lui sarà l'agnello mistico. Bon, ce n'est pas un conseil pour les thérapeutes de se sacrifier pour les patients, Non è un consiglio per i psicoterapeuti Mais c'est sacrificarsi per i suoi mais c'est pazienti, juste pour vous montrer que l'entre-deux femmes, c'est une question de transmission du féminin. e per mostrare che l'entre-deux donna è una questione di trasmissione della femminilità. D'ailleurs, j'ai l'idée que on pourrait voir toute notre expérience psychanalytique comme une clinique des transmissions. Si potrebbe vedere anche tutta la nostra esperienza psicanalitica come una sorta di clinica delle trasmissioni. Car qu'est-ce que c'est qu'un symptôme névrotique? Che cos'è un sintomo nevrotico? C'est le fait que cet homme, quand il était enfant, s'est trouvé devant un entre-deux parental Il fatto che quest'uomo da bambino si è trovato tra un entre-deux parentale, genitoriale, entre les deux parents, tra i due genitori, entre lesquels il n'a pas pu passer. e attraverso i quali non ha potuto passare. Soit qu'il n'a pas pu situer le père comme il faut, Forse perché non ha potuto situare il padre soit in qu'il maniera n'a pas pu, soddisfacente, soit qu'il n'a pas pu se dégager de la mère. o che non ha potuto emanciparsi dalla madre. Autrement dit, c'est une impasse de la transmission symbolique. È una impasse della trasmissione simbolica. Soit dit en passant, ça veut dire quoi? Situer le père. Cosa significa situare il padre? Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est comme si tuer le père.
senza fare giochi di parola è come ammazzare il padre, uccidere il padre. C'est ce qu'on appelle le meurtre du père. Quello che si chiama l'uccisione del padre. Dans cette optique de l'entre-deux, In questa ottica dell'entre-deux, le meurtre du père signifie que le sujet a pu inscrire, l'uccisione del padre significa che il soggetto ha potuto iscrivere a pu inscrire le père comme éclipsé il padre come eclissato, en tant que présent come presente, et présent en tant que éclipsé. e presente come eclissato. Ça veut dire que la formule que je donne du meurtre du père, La formula che do dell'uccisione del padre c'est un entre-deux entre l'éclipse et la présence. è un entre-deux tra l'eclisse e la presenza. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte où on jette le père, Non è un'azione, un atto di rigetto del padre, c'est un acte où la présence du père est confrontée à son éclipse, qui est confrontée à sa présence. un atto in cui la presenza del padre è confrontata alla sua eclisse e la quale è confrontata alla sua presenza. Dans un mouvement alterné, interactif. Un movimento di alternanza interattiva. Alors, je ferme la parenthèse Chiudo et je parentesi, continue. continuo. Et du coup, on commence à mieux comprendre ce que peut être un acte symbolique. E cominciamo a capire meglio quello che può essere un atto simbolico. J'ai formulé que l'acte symbolique, ça n'est pas simplement du langage. Non è semplicemente qualcosa di inerente al linguaggio. C'est un acte de parole qui démortifie le sujet. Un atto di parola che demortifie, Qui arrache le sujet à sa mortification. che toglie il soggetto alla sua mortificazione. Voilà. C'est-à-dire qui reconnaît qu'est-ce que c'est sa mortification, c'est qu'il a reçu un coup qu'il n'a pas pu reconnaître ni exprimer. La mortificazione riceve un colpo che non si è potuto riconoscere né esprimere. Et d'ailleurs, quand on a refoulé une mortification, on la transmet aux gens qu'on aime, notamment à ses enfants. Quando si rimuove una mortificazione si trasmette alle persone che si amano, Voilà. che si ama e anche ai figli. Voilà. Donc, ce que Lacan appelle la métaphore paternelle, qui fait que le père c'est simplement un tiers, Quello che Lacan chiama la metafora paterna, je le nomme de cet entre-deux d'où émerge une parole qui arrache le sujet à sa mortification. lo metto dentro questo concetto di entre-deux e della mortificazione. Je pense à des exemples cliniques très très nombreux. Je pense à une femme Penso a esempi clinici numerosi, a una donna per esempio qui a été littéralement saccagée par la non-transmission du féminin par sa mère. che è stata devastata dalla non trasmissione del femminile da parte di sua madre. C'est-à-dire que son symptôme, c'est un blocage de la dynamique de l'entre-deux femmes. E il suo sintomo è un blocco di questa dinamica dell'entre-deux donne. Voilà. Je peux dire qu'elle a été mortifiée par sa mère dans sa féminité. È stata mortificata da sua madre nella sua femminilità. D'ailleurs, elle n'a pas eu d'enfant E il resto non ha avuto figli et c'est surtout tardivement qu'elle regrette de n'avoir jamais essayé. e soltanto tardivamente che ne rincresce di non averci neanche provato. Alors, un autre phénomène, un autre exemple Un altro esempio de l'entre-deux qui m'a intéressé, di entre-deux che mi ha interessato c'est ce que j'appelle le complexe du second premier. quello che chiamo il complesso del secondo
primogenito. C'est-à-dire que dans une transmission, celui qui reçoit peut vouloir être à la place de celui qui donne. In una trasmissione quello che riceve può anche voler essere al posto di colui che dà. Par exemple, je peux vous faire un cadeau, ça peut produire une jalousie où vous-même vous auriez voulu me faire ce cadeau. Per esempio posso fare un regalo che produrre delle gelosie perché forse voi stessi avreste voluto farmi questo regalo. Plus généralement, dans une transmission de savoir, celui qui reçoit, qui vient en second, peut vouloir être le premier. Colui che viene in secondo può voler essere il primo più in generale. Vous voyez que ça contient le complexe d'Oedipe. Questo contiene il complesso edipico, Parce que dans le complexe d'Oedipe, le second, c'est le fils ou la fille nel complesso edipico il secondo è il figlio o la figlia qui a le fantasme très violent de vouloir être à la place du père ou de la mère. che ha questo fantasma molto violento di voler essere al posto del padre o della madre. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche de ce complexe, qui est aussi une impasse de l'entre-deux, Questo complesso è anche un'altra impasse c'est intéressant parce que je l'ai découvert à la fois dans l'espace de la clinique, comme nouvelle formulation de l'Oedipe, È interessante perché l'ho scoperto nello spazio clinico et dans l'espace des religions. e anche nello spazio delle religioni. Parce que dans les religions monothéistes, Nelle religioni monoteistiche il y a la première qui est la juive, c'è la prima che è ebrea, la la deuxième. terza islamica. Et on observe que pendant des siècles, dans le monde chrétien, on disait que Per secoli nel mondo cristiano si diceva l'Église, c'est le vrai Israël. che la Chiesa è il vero Israele. On disait Verus Israël. Si diceva Verus Israele. Voilà. Ça veut dire que le message qu'ont reçu les Juifs Vuol dire che il messaggio che hanno ricevuto gli ebrei était un brouillon era una bozza et que les chrétiens ont fait le propre. e che i cristiani hanno fatto quello vero. Voilà. Lorsqu'arrive l'islam, il répète la même E opération. quando arriva l'Islam fanno la stessa operazione. Il prend sa substance dans les deux qui l'ont précédé Prende le sue sostanze nelle due che hanno preceduto et il dit qu'il a la vraie e version. dice che ha la vera versione, Il a la vraie version du message. ha la vera versione del messaggio. Et si vous demandez d'après quel original, E se chiedevi da quale originale, il répond l'original, c'est mon texte, dice l'originale è il mio testo, c'est-à-dire le Coran. il Corano. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, Può sembrarvi bizzarro, mais ça a des effets très concrets dans le conflit au ma Proche-Orient. ha degli effetti molto concreti nel conflitto attuale aussi, Oui. nel conflitto attuale nel Medio Oriente. Au Proche-Orient. Parce que le message des islamistes, des Ok. extrémistes, Il de messaggio l'islam, degli estremisti islamici, c'est-à-dire de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas, dell'Iran, degli Hezbollah e del Hamas, c'est de dire que les Juifs ont volé cette terre. è quello di dire che gli ebrei hanno rubato questa terra. Ils l'ont volée parce que avant leur arrivée massive, Perché prima del loro arrivo massiccio elle était islamique. era islamica questa terra. C'est-à-dire qu'ils appliquent à la terre
ce qu'ils appliquent sur le livre. applicano alla terra quello che applicano sul libro, Ça veut dire que scrittura. depuis qu'il y a le Coran, tout ce qui précède n'a pas de Questo vuol dire valeur. che da quando c'è il Corano tutto quello che precede non ha valore. Et depuis que cette terre a été islamisée, tout ce qui précède n'a E pas da de quando valeur. questa terra è stata islamizzata, tutto quello che precede non ha valore. Et c'est comme ça que le 7 octobre, des Israéliens laïcs qui ne lisent jamais la Bible Ed è per questo che il 7 ottobre degli israeliani laici, che magari non leggono neanche ont mai la Bibbia, eu la révélation traumatique que le Hamas et ses fidèles hanno avuto la rivelazione traumatica che lo Hamas e i suoi fedeli considéraient non pas que les Israéliens avaient des colonies en Cisjordanie, consideravano che non che gli israeliani avessero delle colonie in Cisgiordania, mais que Israël lui-même était une ma colonie che Israele stesso era una colonia sur une terre d'islam. su una terra dell'Islam. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte coranique lui-même, que je Quello che è connais très interessante è bien, che nel testo coranico stesso, che conosco bene, il témoigne que cette terre a été attribuée par Dieu aux Hébreux. testimoniano che questa terra è stata attribuita da Dio agli ebrei. Nous qui pouvons avoir une idée un peu plus élaborée de Dieu, Noi che possiamo avere un'idea un po' più elaborata di Dio, disons qu'il reconnaît que cette terre a été l'objet d'une longue transmission chez les Hébreux, riconosce che questa terra è stata oggetto di una lunga trasmissione d'une per gli transmission, ebrei, d'une transmission divine. una trasmissione divina. Voilà. Donc, on se trouve devant une situation où le peuple palestinien Non ci troviamo in una situazione in cui il popolo palestinese n'a pas trouvé d'autres armes pour obtenir un État non ha trovato altra arma per ottenere uno Stato que le djihad, che il jihad, c'est-à-dire la guerre sainte qui a pour programme d'éliminer les Juifs. cioè la guerra santa che ha per programma l'eliminazione degli ebrei. C'est en ce sens que je dis que sa cause est perdue parce que l'arme pour la défendre est trop forte. E dico in questo senso che la causa è persa perché l'arma per difenderla è troppo grande. Parce que c'est trop demandé que Chiedere troppo d'exterminer tous les Juifs qui sterminare sont tutti gli là-bas. ebrei che sono lì. Vous pourriez me dire, mais avec cette, car inutile de vous dire que le Coran déploie beaucoup de malédictions contre les Juifs Nel Corano vi sono molte maledizioni all'indirizzo degli ebrei et leur refuse toute dignité et bien évidemment toute souveraineté. e rifiuta ogni dignità e sovranità agli ebrei. De sorte que c'est une impasse tant que la cause E quindi è un impasse des Palestiniens est quella, défendue par la guerre sainte. fintanto che la causa dei palestinesi non sarà una sconfitta, fintanto che la causa dei palestinesi è Défendue difesa par la guerre sainte, dalla guerra santa, c'est-à-dire une guerre exterminatrice. cioè una guerra sterminatrice, Exterminatrice en théorie, in teoria, parce qu'en pratique, elle n'a pas les moyens. perché non ha in pratica i mezzi per farlo. Mais vous pourriez objecter, comment se fait-il Ma potreste obiettare qu'avec un texte aussi violent contre les come è Juifs possibile che con un testo così violento all'indirizzo degli ebrei, que le Coran, che è il Corano, il y ait eu tant de Juifs qui ont pu vivre
sur des terres islamiques. Vi siano stati talmente tanti ebrei che hanno potuto effettivamente vivere su delle terre islamiche. La raison, je vous la donne, La ragione ve la do, c'est qu'ils avaient un statut dans la loi islamique è che gli ebrei avevano uno statuto nella legge islamica qu'on appelle le statut de dhimmi, che si chiama lo statuto di Dhimmi, c'est-à-dire des protégés du pouvoir islamique. cioè dei protetti del potere islamico. Et ce statut leur a été accordé dans le Coran par Mahomet. E questo statuto è stato accordato loro nel Corano da Maometto, Et ce statut lui a été arraché par les Juifs de Khaybar. e questo statuto è stato strappato dagli ebrei di Khaybar. Khaybar, c'était la dernière oasis juive Era d'Arabie l'ultima oasis ebraica. que ebrea. pendant qu'il les massacrait, ils lui ont dit « Laisse-nous la vie et on te paiera des Durante il impôts. massacro hanno detto lasciaci la vita e ti pagheremo delle imposte. » Donc le paradoxe, c'est que les Juifs ont pu vivre en terre d'islam Il paradosso è che gli ebrei hanno potuto vivere in terra di Islam grâce à un statut humiliant. grazie a uno statuto umiliante, Parce que ce statut, il était réellement humiliant. che era Moi, realmente umiliante. je suis né à Marrakech Io sono nato a et je me Marrakech souviens que mon grand-père, e ricordo che mio qui nonno, achetait des babouches blanches, che comprava delle babouche bianche, il devait les peindre avec du brou de noix, avec du noir. doveva dipingere con delle noci, Et je voyais bien les bords qui restaient blancs. vedevo i bordi che rimanevano bianchi. Il devait les peindre parce que ça ne se faisait pas qu'un juif puisse parader avec des babouches brillantes. Perché non poteva essere che un ebreo potesse, diciamo, andare in giro con delle babouche belle bianche. Donc c'était des gestes et des statuts très humiliants. Erano gesta e uno statuto umiliante. Eh bien c'est intéressant que tout ça soit le résultat de l'application dans le champ des identités religieuses Questo è il risultato dell'applicazione nel campo delle identità religiose de ce complexe du second premier del complesso del secondo primogenito, dans lequel nel quale le second ou le il troisième secondo o il terzo veut non seulement être le premier, vuole non soltanto essere il primo, mais avoir été le premier. ma essere stato il primo. C'est-à-dire que c'est un défi à la chronologie. Una sfida alla cronologia. Voilà.